fois, alors qu'elle était sortie chercher du bois, un homme l'interpella en pleine brousse. Il était beau, costaud, avec une barbe virile et des muscles qui semblaient sculptés et tracés au fin pinceau. L'homme débarquait de nulle part, comme par enchantement. Ça, je dirais que c'est... je ne l'ai pas mis au début, je l'ai mis quasiment au chapitre 10, mais c'est le cœur du problème. C'est-à-dire que c'est lui de montrer que lorsque ce problème se présente dans un couple, c'est-à-dire le problème d'infertilité, malheureusement, jusqu'à ce jour, en fait, le fardeau est mis sur les épaules de la femme. Et on voit très bien, en fait, la relation que va avoir Kadjetou vis-à-vis de sa belle famille, c'est-à-dire qu'elle va être rejetée. Et c'est jusqu'à présent ce qui se passe dans notre société actuelle. Et c'était là, en fait, l'idée. Et paradoxalement, enfin, ou normalement, c'est comme ça que ça se passe, c'est que ce sont ces femmes qui, justement, vont être les premières à engager une démarche pour aller trouver une solution. Et c'est quasiment jamais l'homme. C'est toujours la femme qui va faire le premier pas pour aller chercher à résoudre ce problème d'infertilité. Même s'il nous est décrit comment sont les djinns, même s'il nous est dit que ces entités-là mangent comme nous, se marient comme nous, ont des enfants comme nous, on n'a pas une réelle description d'eux, à part qu'ils sont faits de feu. Donc il fallait créer à peu près quelque chose, bon, si un jour peut-être il y a une reproduction vidéo quelconque, qui a une certaine facilité, mais c'était surtout pour montrer, pour expliquer comment Mounia se déplaçait dans les... posséder en fait les corps au cours de l'œuvre. Moi j'avais vraiment besoin d'intégrer cette partie-là. Moi je trouve qu'Amitou est profondément féministe. Profondément, mais attendez, vous vous rendez compte, dans cette histoire des pattes du mal, ce sont les femmes qui prennent l'affaire en main. Bravo. J'ai voulu tenter une nouvelle expérience qui était d'écrire un livre dans un livre. Ça a été très complexe au niveau psychologique et mental de le faire, mais en fait on peut lire du début jusqu'à la fin du livre en restant juste dans le monde des djinns, ou commencer du début jusqu'à la fin et rester uniquement dans le monde des humains, ou vous pouvez lire le livre de façon continue, c'est-à-dire que comme vous disiez la patte du mal, et avoir un chapitre sur deux. Parfois, je suis là en train de manger dans un restaurant, je vais voir le propriétaire du restaurant, je leur dis, moi je suis écrivain, je suis là en train de dîner. Ce que j'aimerais faire, c'est présenter mes ouvrages aux clients qui sont là. Ils sont contents, ils me disent, ah c'est super, on a un écrivain, vas-y présente tes ouvrages. Donc je vais au niveau des clients qui sont assis, je me présente. Et parfois, je finis en sortant du restaurant avec 3, 4, 5 ouvrages vendus. Si je vous parle du bénéfice, il est vraiment moindre parce que parfois même en mangeant, je dépense plus que ça. Mais l'objectif n'est pas sur cet argent-là. L'objectif est d'implanter son livre, d'aller au-delà du complexe.